Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour janvier 2023 en énergie générale et j'ai envie de faire juste après l'année complète 2023. Voilà, on va le faire comme ça. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne année et puis j'espère que cette année 2023 sera sympa et on va commencer par janvier. Sauf si je sens que les cartes en décident autrement, mais normalement je... Bon, à voir. Bon, on va voir. Peut-être la bonne, la mauvaise nouvelle, je ne sais pas. J'espère que les deux seront bien. Je ne sais pas, on fait le tirage normalement prévu, c'est énergie générale janvier, puis énergie générale 2023, et puis tirage actu, énergie après, voilà. Bref, allez, c'est parti. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de janvier 2023 en énergie générale? Alors sachez que je demande toujours pour la France, globalement, la France métropolitaine. Parce que voilà. Sauf si je sens que dans les cartes, ça me parle du monde, ça me parle d'ailleurs, ça me parle d'un pays en particulier, d'une région. Mais sinon, sachez que ce sont des énergies générales et d'actualité en France métropolitaine. Voilà, pour des questions de localisation, de climat et de géopolitique. Non mais voilà, parce que sinon on s'en sort plus quoi. Allez, c'est parti. Alors pour janvier 2023 en énergie générale, et puis s'il y a de l'actualité, plutôt localisée France métropolitaine. C'est parti. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de janvier 2023? Ah ben écoutez, c'est pas trop mal. Un 4 d'épée, repos et rajeunissement. Ah, alors est-ce que ce sera la carte synthèse du mois? Mais ça commence tranquille, très tranquillement. Et on a un 4. Donc le 4, c'est la stabilité, c'est un 4 d'épée, c'est du repos, c'est de la réflexion, c'est de la méditation, c'est du calme, c'est peut-être des énergies aussi comme ça, de rajeunissement, de guérison. Bon, eh bien, écoutez, c'est très bien. C'est une carte ni extrêmement positive, c'est la joie, c'est la fiesta, ni négative, et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Ok. Alors, quoi d'autre pour ce mois? Donc c'est bien janvier, pour moi je le sens comme ça, c'est janvier 2023, là. D'ailleurs j'ai failli dire 2024. Ah, peut-être l'année va être calme en fait. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour janvier 2023? Reconnaissance et récompense, magnifique. Eh ben écoutez, en janvier, on a ce 3 de denier, on vous parle d'une chance d'être reconnu, d'être récompensé, d'être reconnu pour vos talents, pour votre travail, pour vos efforts. Il y a une récompense pour vous, il y a une belle évolution, il y a peut-être un travail qui se fait aussi en équipe, il y a peut-être des triangulaires aussi qui évoluent. Triangulaire amoureuse, des questions d'énergie tierce, tout ça, bon... Ok, on a un petit... Ça commence petit, quoi. 4 d'épée, 3 de denier... Il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de bien méchant. Écoutez, c'est un petit peu... rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point. On commence avec des petits deniers, des petites épées. Voilà. Quoi d'autre pour ce mois de janvier 2023? Ça commence doucement mais sûrement, avec des jolies cartes. Hein, calme et belle et douce, avec on sent une certaine évolution en même temps. Ah, le chakra du cœur. Alors elle est tombée à l'envers. Eh bien, peut-être que ça nous parle d'amour universel, moins que d'amour sentimental, et surtout, elle est tombée à l'envers. J'ai l'impression que c'est un petit peu la... C'est peut-être la fin des passions, des émotions. Vous savez, les émotions exacerbées, comme je vous dis, on commence petit, on commence calme. On a le chakra du cœur à l'envers, comme si on nous parlait d'amour ou d'émotion, et c'est à l'envers. Est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin, c'est la fermeture du cœur, c'est la fin de l'amour universel, de donner à outrance, d'aimer cette personne, d'aimer son prochain? Est-ce que ça veut dire que c'est ça? Mais dans ce cas-là, ce serait dans le sens bénéfique peut-être, dans le sens il y a comme peut-être c'est un peu une extinction de passion, mais dans le sens négatif. Vous savez, la flamme qui enflamme et qui embrase et qui brûle tout et qui consume et qui finit quoi. Alors on va voir. Et la dernière carte, waouh, fondation et réalisation.
C'est très très beau. Waouh! En plus, regardez, la meuf elle hallucine. 4, 4, 4. On a un 3 ici. Ah bon, on a un petit. On allait presque avoir un petit jackpot de 4, mais 4 de denier, ça aurait été moins sympa que 3 de denier. 4 de denier, ça fait un petit peu sécurité, en mode on reste sur ses acquis, on s'accroche à ce qu'on a. C'était la carte fondation solide si c'était tombé. Alors ça aurait été en mode il n'y a rien qui bouge, ça commence un peu dur, aride. Et en fait, il vaut mieux un 3 de denier. Mais c'est presque comme si on avait eu un 4, 4, 4, 4, 4. On a 444. Alors je ne sais plus ce que veut dire 444. Je vais me permettre de regarder dans mon petit guide de survie en parcours flamme jumelle dans lequel j'ai noté la signification justement des nombres triples. Alors j'espère que je vais le trouver. C'est où? Ah, c'est ici. Alors les heures miroirs, les nombres triples. 444. Encouragement. La réussite vous attend. Vous êtes encouragé et guidé. Le succès est tout proche. Magnifique. 444. Voilà, la réussite vous attend, vous êtes encouragé et guidé, le succès est tout proche. Ce sont des encouragements magnifiques. Donc, on a 3, 4, 444. On aurait presque pu avoir un 4444. Magnifique. Ça fait penser au 4400 aussi. Pas un truc d'élu comme ça. Bon. Et on a fondation et relation, on nous parle de stabilité, justement. De stabilité, de bonheur à long terme. C'est très calme, ce tirage. Waouh, janvier va être calme. Mais dans le sens positif. Dans le sens, on ne touche rien si tout va bien. Ou alors on stabilise, vous voyez. On a du repos, de la guérison, on a de la reconnaissance, de la récompense, avec une évolution quand même. On a peut-être une évolution au niveau travail, argent, santé, matière. On a des efforts qui sont reconnus, on a des chances, des opportunités à saisir. On a peut-être des trucs de rouage, de tierce, d'énergie tierce qui se débloquent. On a de l'amour, mais sans que ce soit dans la passion. Et justement dans l'embrasement et plutôt dans quelque chose de calme. Et on a quelque chose de très calme et de... Là, comme janvier est en train de poser toutes les fondations pour l'année 2023 peut-être. Bon, magnifique. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur repos et rajeunissement, qu'est-ce qu'on vous dit? La distance, eh ben, c'est peut-être ça. C'est beaucoup de distance, beaucoup de résilience, beaucoup d'acceptation, beaucoup de recul. On a un mois de janvier qui est dans le calme et dans la guérison et ça fait du bien parce que peut-être que 2022 a été mouvementé, hein, c'était un peu compliqué, c'était dur, c'était... Et là, il y a peut-être un mois de janvier qui va être un petit peu plus calme, un petit peu plus doux dans les énergies avec beaucoup de distance. Peut-être pour certains, vous prévoyez aussi un déplacement, un déménagement, un voyage, mais vous n'êtes pas pressé. Vous vous dites, ça se fera en temps et en heure. Voilà, vous aurez les sous, les opportunités, vous serez prêt, vous vous sentirez bien. Quand il faudra le faire, il y a beaucoup de recul comme ça. Alors, sur reconnaissance et récompense, on a le bouclier. Alors, est-ce que vous vous protégez? Est-ce qu'on se protège comme ça en se disant que il va y avoir une reconnaissance du travail, de vos efforts, il va y avoir une chance qui tourne en votre faveur, il y a peut-être des questions de tierces ou de blocage qui évoluent. Bon, peut-être que c'est de la méthode Coué. Mais si la méthode Coué marche, eh bien, il vaut mieux ça que rien. Il y a quand même une notion là, on passe du 3 à peut-être ce 4 de denier, la sécurité. Il y a une notion de vouloir évoluer dans la matière, faire évoluer des situations bloquées. De se protéger, de se contenter déjà de ce qu'on a, d'être dans la gratitude et en même temps d'être en mode méthode Coué, ça va s'arranger et peut-être de ne pas trop aussi y croire d'un certain côté. En mode, allez, je suis en méthode Coué, je suis en mode optimisme, je suis en mode gratitude pour ce que j'ai, j'espère peut-être mieux, mais si ça n'arrive pas, bon, je suis déjà fait à cette idée, quoi. Ok, alors sur le chakra du cœur, l'accusation. Ah, alors qu'est-ce que c'est que ça finalement? Est-ce que ça va retomber dans la passion et dans le conflit? Bon, vous pourriez vous sentir accusé de ne pas avoir assez de cœur, ou alors d'avoir trop donné, ou vous accusez vous-même, ou retomber dans le conflit. Qui dit cœur, dit amour, dit émotion, dit tempérament, dit conflit, dit accusation. Bon. Et sur fondation et réalisation,
Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la sexualité. Alors, moi qui vous parlais d'un tirage très calme et très stable, on a des cartes qui viennent un petit peu tempérer ces messages positifs. Bon, on a quand même du recul, on se protège peut-être parce qu'il ne faut pas trop non plus espérer. Bon, ici, il y aura toujours à redire sur tout ce qui est émotionnel, en soi-même ou des autres, envers soi. Et puis là, finalement, là où il y avait stabilité, fondation à long terme, on retrouve le désir, la passion. En même temps, peut-on être heureux sur le long terme si c'est pas ce qu'on désire et si on est éteint? Mais certains savent que non aussi, parce qu'ils ont tous pour être heureux, d'un point de vue extérieur. Ils sont mariés, ils ont une famille, ils ont une maison, ils sont dans la stabilité. Mais ils savent que, ils pourraient vous le dire d'ailleurs, puisqu'ils le disent en guidance privée, voilà. Ils ont cherché ailleurs le désir, la passion, l'amour, la sensualité. Donc c'est preuve que parfois la stabilité, ça peut être un peu éteint et un petit peu chiant presque. Alors le désir revient-il pour que le bonheur à long terme soit parfait, dans quelque chose à la fois de stable, mais de désireux, si j'ai envie de dire, de passionnant, d'attractif, d'enjouant, quoi. Alors, on continue sur repos et rajeunissement et la distance. Le roi de denier. Bon, alors déjà, on vous parle à nouveau de cette stabilité financière, matérielle, professionnelle, on vous parle de carrière. Déjà, on vous dit que vous devrez vous reposer peut-être et de ne pas trop vous inquiéter, prendre un peu de distance vis-à-vis de tout ce qui est travail, argent, carrière, parce que déjà, bon, ça va marcher. Et puis pour d'autres, on vous dit que c'est pas non plus ce qu'il y a peut-être de plus important dans la vie. Si c'est pour être dans un truc stable qui finalement ne vous en joue pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on nous parle justement de ces polarités masculines, on nous parle de personnes qui s'ancrent, qui travaillent sur l'ancrage, sur la matière, sur la stabilité, sur la carrière, sur l'argent, sur le bien-être corporel. Et puis on a peut-être des personnes aussi qui, pour besoin de guérison, ont peut-être envie d'être plus dans la nature, ont envie de partir, ont envie de changer. Ils sont un petit peu coincés quand même dans leur matière. Alors sur reconnaissance et récompense et le bouclier, qu'est-ce qu'on vous dit? L'étoile, magnifique. Écoutez, on a une protection quand même. Alors vous avez beau vous protéger de ne pas trop y croire. Alors déjà pour qu'il y ait des évolutions dans les histoires de triangulaire et de tierces, premièrement, mais également pour que votre travail soit reconnu, vos efforts, pour que la chance vous protège ou que vous ayez les bonnes opportunités, tout ce genre de belles évolutions dans la matière, et un travail qui peut se faire en équipe aussi, où vous avez les bonnes personnes avec qui collaborer. Vous protégez et vous allez continuer de vous protéger de ne pas trop y croire et pourtant on vous dit que c'est protégé, que vous devriez y croire, quoi. Parce qu'on a une belle protection et un espoir et une guérison sur tous les petits tracas. Alors sur le chakra du cœur et l'accusation, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour la question de l'émotionnel, intense ou pas? Le 3 d'épée. Ah, bon, il y aura toujours des problèmes. De toute façon, il y aura toujours à redire, c'est-à-dire que qu'en tant que tout le monde n'est pas exactement pareil, et donc exactement pareil dans ses émotions, la façon de les exprimer ou de les contrôler, il y aura toujours à redire. On reprochera aux gens qui sont trop dans l'émotionnel de l'être. Ce sera des personnes qui sont plus dans la peur et le contrôle des émotions. On reprochera aux personnes qui sont plus dans l'amour universel et le contrôle des émotions de ne pas avoir assez de cœur pour l'amour sentimental ou pour l'action-passion. Bon, ce sont des personnes qui se sentent trahies par ces personnes-là et isolées et mises de côté. Il y aura toujours à redire parce qu'on n'est pas encore tous pareils. Alors doit-on être tous pareils? Peut-être à terme on sera tous pareils, tout le monde sera équilibré. Tout le monde aura à la fois envie d'ouvrir son cœur et de vivre l'amour et de faire des choses passionnantes, tout en étant dans le contrôle de ses émotions et en pensant en mode amour universel. Donc bon, là il continue d'y avoir des petits conflits, mais c'est pas grand-chose. C'est plus des peurs de chacun, des petits tiraillements où tout le monde n'est pas encore tout à fait d'accord parce que tout le monde n'est pas encore tout à fait équilibré à la virgule près, quoi. Donc on a des petites histoires de peur, de tierces, de triangulaires, de conflits, de peur de se tromper, en ouvrant son cœur, en fermant son cœur, en aimant plus les autres, en aimant plus soi, en aimant sentimentalement, en aimant tout le monde, en disant ça à telle personne, en le disant pas, bon. Alors sur fondation et relation et la sexualité, on a l'as de bâton.
Il y a quand même ce désir. Il y a quand même cette passion. Il y a des nouveaux départs. On a le valet de coupe. Les choses sont dans la stabilité. On est en train de fonder, de créer, de réaliser 2023 de manière stable. J'ai même dire 2024. On est tellement dans le futur. Vous voyez, je vois tellement de 4 en plus, 4, 4, 4, que c'est comme si 2023 va peut-être même être une année un peu charnière, juste pour que 2024 soit, quoi. Mais bon, on va pas le dire c'est comme ça non plus, on a toute l'année à faire, hein. Mais quand même, on a cette histoire de stabilité. Et puis, ça pousse, hein, parce que le bonheur à long terme, il faut déjà qu'il soit à court terme, il faut qu'il soit maintenant et qu'il faut qu'il nous plaise. Donc on a quand même cette passion, ce désir, ça peut être en amour, ça peut être en création, ça peut être en projet, on a des nouveaux départs, des nouveaux projets, on a peut-être des nouvelles rencontres, on a de l'amour. Janvier 2023, vous pouvez faire une rencontre où il y a un nouvel amour, une nouvelle relation sentimentale, parce que cet amour a enfin une vraie chance. Vous lui donnez une chance, vous sortez de votre famille, couple, stabilité, parce que vous avez envie de vivre et de plaisir et de bonheur en amour, donc vous foncez, ou c'est l'autre qui fonce, qui donne une vraie chance. Alors peut-être pour certains, c'est j'ai envie d'avoir un enfant, alors je m'y mets, bon, etc., etc. Bon, alors on continue. Sur repos et rajeunissement, la distance est le roi de denier. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2023 ? J'ai envie de dire 2024. Mais on va rester sur 2023. L'intelligence. Beaucoup d'intelligence pour ce mois de janvier. Beaucoup de calme, beaucoup de recul, beaucoup de résilience, beaucoup de stabilité, beaucoup d'intelligence, beaucoup de mental. On a Mercure, on a le vin. Peut-être que depuis 2020, on est de plus en plus dans le mental et dans l'intelligence. On apprend de ses erreurs, du passé. On fait le bilan à chaque fois de l'année d'avant. Avant, on disait, bon, ben, on passe à une nouvelle année. Et maintenant, on se dit, ouais, mais 2022, il s'est passé ça quand même. Ou j'ai fait ça, j'ai réussi ça et puis j'ai échoué ça. J'aurais dû faire plus attention à ça et j'aurais dû m'éloigner de ça, ou j'aurais dû rejoindre ça. Et là, dès 2023, on dirait qu'il y a des bonnes résolutions et que cette fois, elles seront appliquées. D'habitude, c'est ouais, cette année, j'arrête de fumer, je me mets au sport. Et là, c'est non, je vais pas dire des choses que je peux pas faire, mais je vais essayer. Et là où il y aura des décisions prises, c'est vraiment... Donc là, on a des gens qui prennent des résolutions et qui vont s'y tenir, hein, pour une fois. Parce qu'ils veulent vraiment que 2023 soit différent des années d'avant. Il y a beaucoup plus d'intelligence, de mental, de réflexion comme ça. Alors, sur reconnaissance et récompense, le bouclier et l'étoile. Waouh, la découverte. Regardez, tout est comme ça, avec une petite étoile là aussi. Écoutez, janvier 2023, vous allez vous rendre compte que vous êtes protégé. Alors vous allez vous dire, oui, mais on le savait. Ou alors, bah, franchement, bah écoutez, oui. Écoutez, moi, je vois de la chance pour vous, qui tourne en votre faveur. Je vois de la reconnaissance. Il y a des choses qui évoluent, qui semblaient bloquées à tout jamais. Il y a peut-être vous qui évoluez dans votre tête. Il y a des bonnes personnes pour faire des bons projets. Et même si on n'y croit pas trop, parce que bon, merci des cartes, machin, eh ben quand même, on a étoile, on a... Alors, il y a quand même des petites choses à découvrir, hein. On va pas tout vous dire non plus, parce que sinon il y aura plus de mystère, hein. On a quand même la lune, on a quelque chose de mystérieux, on a des choses un petit peu obscures, on peut même avoir des petits trucs un petit peu étranges qui se passent dans la société ou dans des informations, des trucs cachés, vous voyez, des trucs qu'on découvre, bon, comme d'habitude, toujours plus, un petit peu plus sur des hautes sphères, sur des micmacs, sur des mystères, bon. Alors, sur le chakra du cœur, l'accusation et le 3 d'épée. Ouh, l'accident. Alors, là, j'ai une polarité masculine et j'ai pas pensé. Pas pensé, oui. C'est pas que j'avais pas envie, mais j'avais pas pensé. C'est vrai que les mois précédents, j'avais ces deux colonnes qui étaient pour tout le monde et là, j'avais féminin, masculin. On va dire vous, l'autre, pour schématiser. Bon, alors là, par contre, là, ça se confirme puisque j'ai une polarité masculine. Alors là, par contre, c'est avec fracas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, on a des gros conflits. J'ai l'impression que c'est des conflits donc chez les autres, l'autre chez les autres, les polarités masculines. Il y en a qui n'en peuvent plus de ce namasté, j'aime tout le monde. Et en fait, ils voient que ça sert à rien, qu'on les accuse quand même, ou qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et ils en ont vraiment marre. Là, il y a des questions de tiers, de triangulaire, de souffrance, et ça explose, hein. Donc je pense qu'il y a des gens qui pètent un plomb, qui ont trop mis un couvercle pendant longtemps sur leurs émotions et qui ont voulu trop que ça se passe bien pour tout le monde. Et ça se passe pas très bien. Ou qu'en tout cas, ils pètent un câble.
Bon, ça peut être vous. On vous dit attention. Alors là, le mois de janvier, si vous êtes justement une polarité féminine, vous, les personnes qui me regardez, justement, au départ, vous préférez l'amour, les émotions, la passion. L'amour universel, oui, vous aimez bien, d'accord, mais vous pouvez pas être en mode namasté, je mets un couvercle sur mes émotions, mes sentiments, mes passions pour faire plaisir à tout le monde. Pourquoi vous pouvez pas faire ça? Parce que vous savez très bien que à terme, c'est vous qui serez malheureux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bref. Faites très attention ce mois de janvier. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment, et c'est très bien que ce soit déjà le cas, résilience, distance, stabilité, autoprotection, même là, parce que là, on a des personnes qui vous attendent au tournant. Il y a des polarités masculines qui n'en peuvent plus de leur vie. Justement, les gens qui sont en mode je me sacrifie pour tout le monde, je ne choisis pas l'amour, je choisis ma famille, je ne fais pas ce qui me plaît dans la vie, je fais ce qui plaît aux autres, je suis dans la matrice. Vous voyez tout ce délire-là. Ces gens-là vont vous attendre au tournant, vous qui n'êtes pas comme ça, qui feront toujours passer l'amour, ce qui est beau, la passion, ce qui vous enjoue devant le bien-être, le plaisir des autres. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on ne peut pas être heureux avec les autres et rendre heureux les autres si on n'est pas heureux soi-même. Donc si on ne s'est pas choisi, c'est une sorte de logique qu'on devrait apprendre. Mais bon. Ces gens-là vont vous attendre au tournant. Alors, même si vous êtes en mode, vous passez en mode ouverture du cœur, namasté, attention. Alors, je sais pas si vous accusent quand même. Ouais, mais de toute façon, toi, tu disais pas ça avant, par exemple. Ou alors, ou alors ils peuvent plus vous attaquer, mais ils vous attaquent quand même, et parce qu'ils sont en train de fissurer, parce qu'ils voient que leur logiciel de pensée, je me sacrifie pour les autres, ne marche pas. Et en plus, vous n'essayez plus de les convaincre, et voire même, vous êtes en mode, oh, mais t'as raison, faut pas se laisser envahir par ses émotions, par la passion, faut rester dans la stabilité. Je sais pas comment vous expliquer, mais là, il y a un fissurage total. Je sais pas si c'est ces gens dans leur vie, si c'est ces gens par rapport à vous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous aurez toujours tort, parce qu'en fait, ces gens pètent un câble. Le truc de l'amour universel, en s'oubliant soi, ne fonctionne plus. Et c'est le fissurage total, je crois. Alors, on va voir. Sur fondation et réalisation, donc il faut vraiment rester très calme. Pensée amitié. Alors, ça va être le mois du namasté. Ça va être le mois de... je te comprends, mon frère, ma sœur, ta vie est très difficile. Mon Dieu, que tu t'es sacrifié pour tout le monde. Bah oui, c'est dur. Ouais, voilà. De toute façon, quoi que vous disiez, vous aurez tort. Parce qu'en fait, c'est un logiciel de pensée et que ces gens entretiennent et ils savent qu'il ne marche pas et qu'ils sont en train de fissurer et ils veulent peut-être embarquer des gens avec eux qui fissurent aussi. Peut-être, je ne sais pas. Bref, on s'en fout. Donc, en tout cas, vous serez dans fondation, réalisation, stabilité, passion, nouveau départ, nouvel amour, rencontre, nouveau projet, amitié, bonheur, clarté, magnifique, quoi. Par contre, là, on a un fissurage extrême ici. C'est peut-être le système qui fissure aussi, puisque le système est matriciel et basé sur le sacrifice, quoi. Alors, on termine sur repos et rajeunissement, la distance, etc. Ouais, le renard, la ruse avec un 9 de trèfle. Argent, travail, santé, indépendance. Écoutez, le mois de janvier, c'est vraiment en mode je fuis les conflits. Mais attention, je fuis pas les conflits en mode j'ai déjà des chats à fouetter et donc je ne veux pas me prendre la tête, surtout en particulier avec ça. Donc vous êtes en mode intelligent, vous allez penser travail, argent, indépendance, bien-être, patience, mettre le temps que vous devez mettre pour faire ce que vous avez à faire ou pour acquérir, obtenir ce que vous souhaitez mériter, etc., etc. Sur reconnaissance, l'anneau avec un as de trèfle, on a une colonne magnifique ici. Ici, pour moi, c'est pour vous, pour les polarités que j'appelle féminines. À la base, que ça intéresse, l'amour, la spiritualité, la passion, la création, tout ça, plutôt que le sacrifice aux autres et la matrice et le cartésien. Il y a des belles récompenses pour vous, il y a des reconnaissances, même si vous y croyez pas. Vous avez raison de ne pas y croire. Comme ça, vous serez encore plus surpris d'être protégé, de réussir, et voilà. Vous allez découvrir
que vous êtes protégé, découvrir aussi des choses que vous saviez déjà et qui vont être découvertes. En mode, je sais pas, vous aviez prédit ça, vous aviez imaginé ça, vous aviez dit ça à quelqu'un, ça se passe. Et on a des beaux partenariats, on a de la réussite, on a le chariot, on a même peut-être des alliances, on a des engagements, de l'amour, bref, magnifique. Bon, alors ici, sur le chakra du cœur, l'accusation, ouais, la confrontation avec un valet de trèfle est tombée à l'envers. En fait, ici, on a des personnes qui vont devoir se confronter à la réalité, à la situation, peut-être même à vous, et ils vont peut-être, je ne sais pas s'ils vont vous atteindre, pas vous atteindre, essayer de vous atteindre. Là, c'est l'autre et les autres, c'est ceux qui sont plus dans l'amour, c'est après, parce que c'est l'amour de tout le monde. Bref, vous avez compris, là, c'est... Il y a des conflits, vous aurez tort. Puisque vous êtes bien et que ça va bien se passer, en face des autres, vous aurez toujours tort quoi que vous fassiez, vous disiez. Donc, c'est parce que ces personnes sont dans des batailles intérieures, dans des triangulaires, avec des tierces, dans des peurs, ont peur de se tromper, subissent des accidents, subissent des bouleversements émotionnels intérieurs de vie, de travail. C'est pas facile, il faut se confronter à ça. C'est peut-être vous aussi, hein. Qui sait, peut-être vous avez... Attention, si vous êtes trop dans l'ouverture du cœur et dans le sacrifice aux autres, pareil, vous aurez toujours tort. Quand on donne trop, on ne reçoit pas, donc c'est même vous qui pourriez, là, c'est peut-être pas forcément l'autre ou les autres, ça peut même être vous ici. Il y a une notion de faire un peu son mea culpa, son autocritique. Parfois, on donne beaucoup à l'autre ou aux autres parce qu'en fait, on a peur de se tromper, d'être trahi, de souffrir. Et en fait, ça marche encore moins et on est bouleversé. Et c'est du manque de confiance en soi. Donc, il faut se confronter à ça. Et puis, on a des personnes qui vont vouloir en découdre dans tous les cas, mais je ne sais pas s'ils trouveront quelqu'un en face pour répondre à ça. Et sur fondation et rédation, waouh, l'ours avec un 10 de trèfle, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Écoutez, à part un tout petit couac ici, là, hein, qui est pas... En fait, c'est l'idée que dès qu'on est dans le sacrifice aux autres, bam, sentence, quoi. Donc voilà. Sinon, magnifique, hein. Stabilité, bonheur à long terme, donc quelque chose qui nous plaît, qu'on désire, passion, création, nouvel amour, rencontre, projet, amitié, clarté, bonheur, force, courage, combattre les peurs, abondance, protection. Magnifique. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier ? Je vais prendre que la première, repos et rajeunissement. On vous dit, reposez-vous. Mois de janvier, calme. A priori, très calme. Et si jamais vous êtes confronté à des petits conflits, calme encore. Et si jamais vous avez envie de vous enflammer, d'être tombé dans l'émotionnel, calme encore. Et tant que vous resterez dans le calme, tout ira bien. Donc finalement, c'est un mois de janvier très calme. Peut-être ça bouge pas, on a le 4. C'est un petit peu semblable encore à 2022, mais c'est toujours plus dans la stabilité parce que de plus en plus dans le calme et dans la guérison. Et voilà, c'est tranquille. Voilà pour ce tirage et je vais passer à l'année 2023 parce qu'on est quand même curieux. Est-ce que toute l'année va être comme ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? Va-t-il se passer des rebondissements, etc. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'année 2023 ? Et après, on tirera des cartes de mon jeu Oracle Ombre et Lumière pour voir si on a un petit peu plus de précision au niveau actualité. Alors, pour l'année 2020, elles sont parties direct, quoi. On n'a pas le temps, là, pour 2023, en fait. Janvier, c'est calme et repos, mais 2023, ça va déménager. Peut-être parce que c'est le chariot, comme je dis. 2023, 2, 2, 3, 7, chariot, victoire, avancée. Nouvel amour. Allez, ça part direct comme ça. J'ai limite envie, comment je vais faire ? Non. Si je mettrai on mettra les deux images, on fera janvier plus 2023. Plus on est de fous, plus on a de messages, plus on rit, plus on kiffe. C'est parti. 2023, nouvel amour. Bam, ça part comme ça, direct. Donc, vous attendez un nouvel amour pour 2023, il est là. Une nouvelle rencontre, un nouvel amour parce que cette relation a enfin une vraie chance. Écoutez, on va pas attendre pour vivre et pour kiffer, ce sera nouvel amour. Donc, nouvelle rencontre au lieu d'attendre. Voilà, ce sera comme ça. C'est comme ça. Chakra du troisième œil. Alors, on vous parle de clairvoyance, clairvoyance, intuition. Alors, cette année, ça va y aller au niveau de la clairvoyance pour essayer de voir clair.
sur l'amour, et sur un nouvel amour, et sur une nouvelle rencontre, et sur un amour qui a enfin une chance et qui vit, etc. Il y a peut-être des nouveaux projets. Aïe, 4 de coupe, mécontentement et ennui. Bon, ça part sur les chapeaux de roue, ça part en clairvoyance, intuition, ça part en blocage, en ennui. Qu'est-ce que c'est que ça? Prospérité matérielle et spirituelle. Heureusement, on a un petit 6 de denier derrière qui repart un petit peu, parce que là, on avait 1, 6, 4, 6. Un pas en avant extrême. Le 6, c'est parti, les amoureux, la victoire, le choix. On recule un peu de 2 pas, mais on repart. Prospérité matérielle et spirituelle, autant dans la matière que dans la tête. Magnifique. Waouh, le triomphe. Magnifique. Ok, et passer à autre chose. Encore le 6. 6, 6, 6. 666, c'est un peu le diable, ça peut faire peur comme ça peut... Alors, 666, qu'est-ce que ça dit, 666? Harmonie, oubliez la matérialité, tournez-vous vers les autres, ouvrez votre esprit. Alors, l'année 2023, placée sous le signe de l'harmonie, justement comme ce 6 de denier. Ouvrez son esprit, comme le chakra du troisième œil, même si c'est plutôt chakra coronal, mais bon, c'était pour avoir un 666. Ok, on oublie la matérialité, on oublie aussi les préceptes, on pense que c'est le diable, on pense qu'il faut pas, le 666 c'est mal. Eh bien on ouvre son esprit, on se tourne vers les autres, on envisage autre chose. Voilà, triomphe pour 2023 et on passe surtout à une nouvelle année. Et à mon avis, l'année va aller très 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 vite. On a le 7, comme je vous ai dit. Chariot, victoire, c'est cette carte normalement. L'année 2023 va passer très vite. Hein. Ça démarre sur les chapeaux de roue avec un nouvel amour. Bon, on a peut-être clairvoyance et blocage et ennui, mais on a quand même la stabilité, du partage, du bien-être extérieur-intérieur. Et puis ça déménage, ça va être très vite et on passe très vite à 2024 en fait finalement, plus vite que ce qu'on pensait. L'année va passer peut-être comme un coup de vent, on va voir. Alors on va préciser les cartes. Donc sur nouvel amour, qu'est-ce qu'on nous dit pour 2023, pas 2024 du coup. Amitié, magnifique. Ah, un roman d'amour et d'amitié. Bon alors, l'amour et l'amitié, regardez, on a un arc-en-ciel, un ciel bleu, un soleil. Mais regardez comment ces cartes sont belles, quoi, pour démarrer l'année. Alors ce sera un amour d'amitié. C'est déjà pas mal parce que comme ça, ce sera dans la bienveillance, ce sera dans la tolérance, ce sera dans la réciprocité, dans le partage, dans l'équité. On a des très belles énergies. Peut-être même que votre plus belle histoire d'amour cette année, ce sera une histoire d'amitié. Vous allez peut-être rencontrer votre meilleur ami, et peut-être que c'est cool du coup, parce que c'est cool aussi d'avoir des amis, des vrais bons amis qui nous aiment vraiment, qu'on aime vraiment, qui sont à la hauteur, qui nous comprennent. Vous voyez, qui nous encouragent, qui croient en nous, autant qu'on croit en eux et qu'on les encourage, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être génial aussi d'avoir son meilleur ami, sa meilleure amie, bon. Alors, sur le chakra du troisième œil, on a la santé et on a l'examen. Alors, cette année, il va falloir un petit peu quand même ouvrir l'œil sur tout ce qui est la santé. Votre corps va particulièrement vous parler. Alors attention aux petits soucis de santé qui vous disent hein, t'en fais trop ou tu sens que t'es pas bien dans cette situation au contact de cette personne ou par rapport à cette idée. Bon, des petites épreuves au niveau de la santé ou pour ouvrir l'œil là. Hein. Alors est-ce qu'on a des questions aussi sociétales à propos de la santé? Il va pas falloir retomber dans les manipulations et voir clair. Bon, je pense qu'on a déjà passé tous ces caps, non? Mais bon. Alors, sur mécontentement et ennui, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors on a la distance et la famille. Alors, des personnes qui vont prendre de la distance avec leur famille cette année. Alors, soit parce que très sérieusement, leur famille les ennuie. Donc oui, on a été élevés ensemble, on a vécu ensemble, on a grandi ensemble, je viens de là, mais je m'ennuie sérieusement avec vous, je cherche ma famille d'âme. Donc je pars et je vais trouver ma famille d'âme, mes vrais amis, la personne qui m'est destinée, mes compagnons de route, mes collègues de mission de vie, etc.
Pour d'autres, ça vous ennuie peut-être, mais vous allez être loin de votre famille. Peut-être vous envisagez de partir, de déménager, de voyager, et vous aimeriez bien emmener votre famille avec vous, vous aimeriez bien que ce soit moins loin, mais bon, pour vos projets, voilà. Pour d'autres, peut-être que justement c'est le contraire. Vous étiez loin de votre famille ou des personnes que vous considérez comme votre famille, et vous allez chercher à vous rapprocher. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle, waouh, l'argent, bah écoutez, c'est une année 2023 de réussite, en tout cas financière, matérielle pour certains. Et c'est pas si mal parce que ça permet de se sentir bien chez soi, bien dans son environnement, bien dans sa tête d'une certaine manière, parce que quand on n'a pas de problème d'argent, eh bien, on a au moins ça comme souci en moins. On peut aussi un petit peu lever le pied sur le travail, on peut être en meilleure santé, on dort mieux, on a moins de soucis. Euh, voilà, bon, on peut aussi, ça peut nous permettre de faire des sorties, des soirées avec des familles, des amis, ou ça peut permettre de faire des voyages pour rejoindre sa famille, ou etc. Donc on a de la réussite professionnelle et financière pour vous, on a de l'abondance, hein. Alors on continue sur Nouvel Amour et l'amitié. Qu'est-ce qu'on vous dit pour 2023? On adore ce tirage pour l'instant. C'est pas mal. Ah, 2 d'épée, on doute. Alors vous allez douter, vous allez hésiter. Vous allez dire, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'amitié? Parce que moi, je voulais une relation d'amour et en fait, c'est de l'amitié. Ou moi, je voulais une relation d'amitié, mais je ressens de l'amour. Ou je suis avec quelqu'un et ça me semblait plutôt de l'amitié. Est-ce que c'est ça l'amour? Alors là, vous être un petit peu perdu cette année entre amour et amitié. Tout se confond un petit peu, peut-être, entre amour et amitié, entre ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on recherche, ce qu'on a. Il y a des doutes, il y a des hésitations, et peut-être des blocages mentaux aussi. Vous vous dites, bon, pour moi c'est que de l'amitié, mais ça pourrait être de l'amour, ou moi je veux absolument pas vivre l'amour, je veux l'amitié, mais en fait finalement c'est peut-être là. Bon, ok. Alors sur le chakra du troisième œil, la santé et l'examen, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 7 de coupe, elle tombe à l'envers. Alors peut-être que les autres vont vous mettre un peu dans le flou. Que ce soit vis-à-vis de la santé, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire, mais il n'y a que moi qui ai des problèmes de santé comme ça, qui pense à ça, qui a peur de ça, qui croit ça. Ou il n'y a que moi qui n'en ai pas aussi, alors que les autres sont tous anxieux. Peut-être que ça va tomber sur le coin de la tête sans crier gare. Ou alors sur la clairvoyance aussi. Mais il y a que j'ai l'impression d'être fou, d'être seul à comprendre des messages comme ça, à les voir comme ça, à vouloir faire ça, comprendre ça. Beaucoup de questions de santé mentale. Beaucoup de personnes qui vont se croire fous, en fait, cette année aussi. Ils vont avoir le troisième œil qui s'ouvre, ils vont voir les gens. D'un coup, tu sais, ils se réveillent, je sais pas, ils sont dans leur bureau et ils ouvrent les yeux, ils se disent, mais c'est quoi, c'est où je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Ou qui sont ces gens? Mais pourquoi disent-ils ça? Donc peut-être beaucoup de gens vont carrément être fous. Vont se dire, c'est mon imagination. Ils vont peut-être se dire aussi, mais on m'observe, il y a des esprits autour de moi, il y a des entités. C'est quoi ces rêves bizarres et tout? Est-ce qu'il y a que moi qui fais des rêves comme ça ou qui rêve de ça? Oula, beaucoup de personnes vont se poser des questions hein, sur la santé tout court, sur la santé mentale, sur la clairvoyance, sur les rêves, les flous, l'imagination. Ça va être un petit peu... Bon. Alors, on ne va pas trop savoir où on habite, quoi. Sur mécontentement et ennui, la distance et la famille. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le monde. Magnifique. Bon, alors déjà, il y a des personnes, écoutez, avec ou sans votre famille, vous avez envie de partir à l'autre bout du monde. Voilà. Ou vous avez envie de rejoindre quelqu'un, vous avez envie de changer de pays, changer d'air. Pour d'autres, non, ce sera avec les autres. D'ailleurs, il y a une notion un petit peu de se sentir un peu bloqué dans sa vie, de s'ennuyer, d'être seul chez soi, ou d'être pas avec les bonnes personnes, d'avoir envie de plus de sociabilité. De se sentir seul même si on est entouré, qu'on soit en couple, célibataire, avec une famille, pas bon. Envie de plus en fait. En fait, envie de plus. Plus de monde, plus de gens, plus de connexions, plus de voyages, moins d'ennuis en fait, moins de blocages. Ok. Alors sur la prospérité matérielle et spirituelle et l'argent, le valet d'épée est tombé à l'envers. Alors, a priori, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens, mais vu qu'elle est tombée à l'envers et là-bas, j'ai l'impression qu'on vous teste et qu'on vous dit ouais, ben, n'y crois pas trop non plus, ou
On vous teste, on va vous tester sur la prospérité matérielle, financière, sur le bien-être dans la matière. On va vous dire que on peut pas vous rassurer là-dessus, ça fait partie du truc, que vous pouvez pas non plus vous reposer sur vos lauriers et espérer que tout va bien se passer, ça fait partie du truc, que un truc un peu comme ça, en mode voilà, que peut-être il va falloir lâcher quelque chose aussi pour que ça continue de marcher au niveau financier. Bon, alors on continue. Sur Nouvel Amour, l'amitié, le 2 d'épée, qui est intéressant ce tirage, je trouve. On a un petit peu tous les aspects de la vie là. Ouh, la méchanceté. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, alors, amour et amitié, les doutes et hésitations. Alors là, l'impression que vous allez être confronté un peu à des murs. Alors que vous, pour vous, c'était de l'amour et pas de l'amitié. Bam, l'autre n'est pas d'accord et vous pique, est méchant. Ou alors c'est vous. Hein, l'autre vous dit, ouais, mais c'est pas que de l'amitié entre vous. Ah non, pas du tout, mon gars ou meuf, quoi. Voilà. Bon, on est un peu méchant. Hein. Là, il y a un petit peu de méchanceté. Alors, est-ce que c'est parce que tout le monde doit devenir un petit peu hippie, en mode allez, faites l'amour, pas la guerre, tout le monde est amoureux, tout le monde est ami, voilà. Mais tout le monde n'est pas encore prêt à ça, hein. Hein, que ce soit, voilà. Donc, ça picote, quoi. Vous êtes piqué, vous piquez l'autre vous pique. On a des personnes, on a une polarité masculine, on a des personnes qui sont un peu fermées d'esprit sur leur idée, c'est quoi l'amour ou c'est quoi l'amitié, et qui n'en dérogent pas, et c'est vous, et c'est l'autre, et c'est un peu tout le monde, et c'est un peu piquant méchant, hein. Pas trop d'accord. Alors, sur le chakra du troisième œil, on a peut-être même des amours qui se révèlent méchants, des amitiés aussi, enfin, voilà quoi. Alors, sur le chakra du troisième œil, la santé, l'examen, on va essayer, il va falloir essayer cette année d'être gentil, en fait. Envers soi-même et envers les autres, et parce que là, ça va picoter. La paix. Ah. Alors là, les choses s'apaisent. Quand tout le monde aura peut-être accepté que tout le monde est un peu fou, tout le monde se fait un peu des films, un peu des rêves ou des fantasmes ou des délires, que tout le monde se croit fou, que tout le monde... Il y a peut-être des questions de santé physique aussi. Bon, là, il y a un apaisement. Là par contre, il y a un apaisement. On se rende compte que tout le monde est pareil ou qu'on n'écoute pas les gens. Comme une paix intérieure qui s'installe. Sur une sorte de santé physique et mentale. Alors, sur mécontentement et ennui, la distance, la famille et le monde. Les ennemis. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'année, là, alors autant dans la tête, dans le corps, ça va. Mais amour, amitié et famille et entourage. Bon, alors, plus on est de fous, plus on rit, ben non, quoi. Parce que là, plus il y a de monde, plus il y a d'ennemis. Alors, on veut réussir, mais en fait, on ne trouve que des ennemis. On veut déménager, on veut voyager, mais on ne trouve que des ennemis. On veut une famille, mais on ne trouve que des ennemis. On veut on veut pas être seul, on veut pas être bloqué, et rajouter des gens, eh bien, il y a des difficultés. On est peut-être soi-même l'ennemi de je ne sais qui. Putain, c'est un peu compliqué là. Le problème vient des gens. On n'est pas encore en accord. Pourtant, on a la paix au milieu avec le féminin sacré, mais il y a des trucs qui couillent encore, si je puis dire. Et ici, l'appui. Allez, c'était une petite farce qu'on vous a faite. On a Jupiter, magnifique. Jupiter arrive pour les taureaux aussi, au courant du mois de mai. Et Jupiter, ça n'arrive qu'une fois tous les 12 ans. Et c'est un peu la planète de la chance. Alors déjà, amis taureaux, déjà, voilà. Il peut y avoir de la réussite pour vous. Mais ce qu'on vous dit, c'est que là, on vous a un peu lâché la main, en mode on ne peut pas vous rassurer si ça ira au niveau travail, argent et tout ça. Mais quand même, on a de l'appui. On vous dit qu'on vous laissera jamais tomber. Vous serez pas à la rue, ce sera pas terrible, a priori, pour une extrême majorité d'entre vous. Voilà, on ne peut pas dire à tout le monde non plus, sinon vous croyez que c'est tout cuit. Hein, comme on vous a dit, c'est pour ça qu'on l'a fait voler à l'envers. Donc. Mais vous êtes protégés. Alors on termine sur Nouvel Amour. Mais bon, comment ça termine ces histoires-là? Que de méchanceté là. Ah, les étoiles avec un 6 de cœur. Eh bien écoutez, l'amour existe et existera toujours. Alors peut-être l'amour universel, il va falloir apprendre à être gentil, à refuser gentiment les propositions et à accepter gentiment le refus des autres, en amour et en amitié, tranquillement, quoi. Et c'est protégé pour
trouver les bonnes personnes qui nous accompagnent en amour ou en amitié. Ici, bon, on a le cavalier d'amour avec un œuf de cœur. Là, il y a un cadeau quand même. Tout le monde va se sentir beaucoup mieux dans sa tête et dans son corps cette année. Et ça, c'est très très bien. Il y a comme une paix qui s'installe, collective. Il n'y a plus personne qui est traité de fou. Ça, c'est pas mal, surtout pour nous. Et il y a plus personne qui se sent mal dans son corps. Et ça, c'est bien pour eux, parce que ça les inquiète. Donc, c'est très bien. Vous avez compris. Hein. On a la croix avec un 6 de trèfle, entre les perchés et les matrixés. La croix avec un 6 de trèfle, ben voilà. Alors, il y a quelque chose qui se termine qui était compliqué ici. On a plus de partage. Pour moi, c'est un peu... Alors, et la foi, hein, pour ceux qui n'y croyaient pas, et il n'y a pas que la foi non plus pour que ça marche. Parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi de son corps et espérer que tout va bien se passer quand même. Hein. Alors ici, la montagne avec un 8 de trèfle. Ah, là, c'est compliqué quand même. Alors là, on va pas se le cacher. Alors déjà, méfiez-vous des gens. Hein. Plus vous voudrez la réussite, plus vous voudrez de monde, plus vous voudrez de voyage, plus vous voudrez être entouré, et plus ce sera compliqué. Voilà. Hein. Que vous dire. Hein. Bon, là, c'est pas facile. Hein. Travail, argent, ennemis, réussite, gens, entourage, famille. Tout le monde s'ennuie, tout le monde se sent bloqué. Alors, il y en a qui veulent justement réussir, être entourés, et ça n'amène pas que des bonnes choses. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans la jalousie, peut-être. Alors, du coup, ils sont méchants envers ceux qu'ils voient visibles, au-dessus de la masse, quoi. Bon. Et sur prospérité, matériel, spirituel, l'argent, etc. Bon, l'arbre avec un 7 de cœur. Eh bien, écoutez, a priori, c'est une bonne année, avec du bonheur, avec de la stabilité, avec du bien-être, avec de la bonne santé. Écoutez, c'est plutôt bonne année, bonne santé, voilà, avec le 7 de cœur, l'imagination. Alors, bien sûr, ça ne tient qu'à vous d'y croire. Encore une fois, il ne faut pas non plus tout baser sur la croyance, comme on vous l'a expliqué ici. Et puis, ça va beaucoup dépendre de qui vous êtes entouré aussi. Hein? Voilà. Ok, donc a priori c'est une année de triomphe et l'année va passer assez vite pour passer à 2024. Et puis surtout, on se rappelle de la première carte qui nous parle de nouvel amour hein, quand même. Hein. Mais est-ce que c'est la carte du triomphe? Peut-être parce que j'ai dit décembre, je la prends quand même en photo et je vais y réfléchir. Parce que vous auriez dit quoi, vous? Que c'est la carte du triomphe ou que c'est la carte du nouvel amour? Moi, triomphe, je le dis pas comme ça. Parce que là, il y a quand même des trucs. Mais bon, c'est peut-être une nouvelle façon d'aimer, justement. Ça va peut-être être plutôt ça, quoi. Nouvel amour et peut-être nouvelle façon d'aimer. Mais à mon avis, l'année va passer très très vite. On voit déjà comment ça pourrait se passer. Voilà pour ce tirage. Allez. On va passer à la partie actualité. C'est parti. Alors déjà pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de janvier 2023? Médecine, chirurgie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la médecine, la santé? Théorie du complot. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cinéma, théâtre, film. Ah. Alors, c'est comme dans un film, virus, épidémie, maladie. Ah, ça revient. C'est comme au cinéma, il y a une suite. Le 1, le 2, le 3, le 4, quoi. Oh, elle tombe à l'envers, sorcellerie magie. On dirait que ça a perdu de son pouvoir. Hein, toutes ces histoires un petit peu sombres là. Ah, c'est comme au cinéma. Une fois que t'as vu Retour vers le futur 1, 2, 3, franchement le 4, t'as compris quoi. Ah bah là c'est pareil. 2023, encore. Oh les gars, vous avez pas autre chose quand même. Donc voilà, du coup non quoi. Ça perd de son pouvoir un petit peu sombre. Eh ben tant mieux. Ah, royauté couronne, on parle bien de couronne, de coco. Pays, territoire, ma nation. Voilà, avec ça. Non, bah non, ça prend plus. Oh, c'est ennuyeux. Hein. Vous avez pas autre chose comme série, comme film? Sommeil, rêve. Franchement, on rêve que le système et les histoires se renouvellent, quoi. Donc janvier. Alors, est-ce que finalement ça revient? Elle tombe à l'envers. Célébrité et industrie musicale. Même plus il n'y a même plus personne qui en parle de connu. On n'en parle plus, hein, de ça, de tout ça. On n'en parle plus.
Alors, est-ce qu'on a des célébrités qui en parlaient, qui revendiquaient ci ou ça et qui n'en parlent plus non plus, ou qu'on n'entend plus, on n'invite plus, bon. Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, chape de plomb au Royaume-Uni? Moi, je suis en train de regarder The Crown. Elle est super bien, la série The Crown. Elle est cool, ça se regarde très bien en faisant autre chose aussi. J'aime bien regarder des séries en écoutant juste, en dessinant ou quoi. Et alors, ben justement, il va y avoir l'élection, j'allais dire, l'investiture du roi, mais c'est pas encore, c'est en mai, il me semble. Bref, quoi d'autre? À ce sujet, pour le mois de janvier, bon là c'est un peu le coco, le machin, le cinéma. Asie, la progression. Alors je sais pas où c'est qu'ils en sont en Asie, en Chine, ce qui progresse, ce qu'ils mettent en place, ce qui ça les intéresse, pas les intéresse. On a les enfants. Ouais. Quoi? Quoi les enfants? Non, ça fait longtemps qu'on... Guerre, attentat. Guerre, attentat. Moi, je crois que c'est fini tout ça. Ça va revenir, on va nous en reparler. Les gens dorment, les gens ont envie de rêver, les gens ont envie d'un autre cinéma, une autre histoire. Allez, racontez-nous notre histoire. Alors après, on est passé à la guerre. Bon, alors ça marche pas trop non plus. On va peut-être refaire avec ça. Paix, liberté. Paix, liberté, bah ouais, moi je crois qu'en fait, on a comme un petit combat qui a été un peu gagné, en tout cas en France, hein. On parle plus de choses que les gens, qui endorment les gens, dans tous les sens du terme, qui les ennuient. Alors, est-ce qu'on en parle d'autre chose et de paix, de liberté? On a commerce distribution est tombé à l'envers. Ouais, ça marche plus de distribuer ça. Alors bientôt, on va nous redistribuer des histoires peut-être de couronne royale. On dort pendant ce temps. Il y a des choses qui se passent dans des pays juste à côté, de couronnement, mais ça c'est bientôt. Alors on nous parle de l'Asie, les enfants. Ouais, l'Asie ou l'Est, quoi. La liberté. Oui, bon, d'accord. Oui, c'est vrai. Chez nous, il n'y a pas la guerre, on ne peut pas se plaindre, mais bon. Dictature, prison. Elle va tomber là-bas. Vous voyez, moi, je crois que les gens, ils ont envie de rêver. Alors, peut-être de dormir aussi, qui dit rêver, mais en tout cas de choses qui les émerveillent. Et là, un peu le narratif est un peu endormant. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu... Et je crois qu'au mois de janvier, il n'y a rien qui va prendre. Un peu comme repos et rajeunissement, la carte qu'on avait, en mode, oh là là, encore ces histoires à dormir debout, ou encore ces trucs qui nous fatiguent, ou encore ces trucs... les gens ont envie de rêver. Et là, à part enfant, paix et liberté, mais on veut attaquer justement l'enfant intérieur, le rêve, la liberté. Et il y a tout ça qui est autour, des blablabla du narratif, mais on est bien loin de ça. On est plutôt en train de s'échapper de tout ça. Donc je crois que le mois de janvier est aussi très calme avec des gens qui n'ont plus trop envie d'entendre parler de choses chiantes, qui les endorment, tout simplement. Je vais faire un autre tirage pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Ouais, astrologie, horoscope terrestre, on est rentré dans une nouvelle année. Et là, c'est une année où, bah écoutez, visiblement, on n'a pas envie qu'on nous emmerde. Magnétisme, guérison, Reiki, voilà. Il y a une envie de guérison, il y a une envie d'autre chose aussi, d'autres façons de faire. Alors, on a recyclage, gestion des déchets. Ouais, on a l'impression que c'est du recyclage d'idées, d'informations, et on veut autre chose, on veut de la nouveauté. Danse, expression corporelle. Voilà. Je ne sais pas si on veut danser, si on veut zouker, mais on veut se sentir beaucoup mieux, et notamment dans la tête et ce qui rentre par nos oreilles, là. Famille unie, famille recomposée. Peut-être qu'on veut entendre parler d'amour universel, on veut entendre parler de partage, on veut être unis avec les bonnes personnes. Déblocage karmique vie extérieure. Je crois qu'il y a eu un déblocage justement où on veut sortir d'un cycle comme ça, de réincarnation, de schémas répétitifs, de pensées limitantes, histoire à dormir debout, scénario catastrophe, tout ça, quoi. Non, 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 non. On veut être bien. Bâtiment, construction.
On est en train de construire cette idée. Hein. 2023, mois de janvier, on veut que ça bouge et dans le bon sens. C'est cette idée, et tranquillement mais sûrement, encore une fois, 444, RC l'atmosphère, histoire que ce soit épuré, histoire qu'on passe une bonne année, sans problème, sans prise de tête. Voilà, LGBT, si vous voulez, pourquoi pas, et même si, eh ben, pourquoi pas, en tout cas dans quelque chose d'uni, de joyeux, d'heureux, de la liberté d'être. Voilà, une sorte de guérison universelle où tout le monde est content, tout le monde est souriant, tout le monde est heureux, tout le monde est libre. Médias information, on veut des informations comme ça. Moi j'ai envie de faire passer des informations comme ça. Vous avez envie de voir des informations comme ça, je pense. Hein. Dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'union, dans la liberté, dans le droit d'être et de faire et de penser ce qu'on veut. Art et musée, encore les mêmes cartes qui sont sorties justement pour la semaine. Un tirage de la semaine que j'ai posté samedi. Vous n'êtes pas nombreux à l'avoir vu parce que c'était peut-être le nouvel an, mais c'est pas grave. On veut de la beauté, on veut plus voir de trucs qui tournent en rond et négatifs et terre-monde. Et je pense que tout le monde veut ça et tout le monde va vouloir ça au mois de janvier. Regardez, c'est très jolie carte pour construire quelque chose de beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Terre, géologie, géographie, elle tombe à l'envers. Alors d'un côté, on veut pas quelque chose de trop ancré, de trop matériel, mais d'un côté, on veut aussi quelque chose justement de stable. Eh ben oui, mais c'est l'humain, c'est comme ça. On va avoir quelque chose d'ancré, de stable et de bien construit, mais sur des bonnes bases, tout en étant ouvert d'esprit, léger et joyeux. Eh ben oui, que demande le peuple? Eh ben tout ça, c'est comme ça. Magnifique. Paix, diplomatie, régler les conflits. Ce mois de janvier, on règle les conflits. Voilà, peut-être on se réconcilie avec sa famille, avec ses liens d'âme, avec son autre, mais on n'est pas obligé de donner une nouvelle chance hein, et de faire un pas. On peut le faire de loin et dans son cœur, en mode je te rends ton amour, je te rends ton âme, je te rends ta vie, je te rends ton destin. Et part en paix, voilà, en mode diplomatie, régler les conflits, tout va bien, etc. Magnifique. Regardez, on a le chakra du cœur, encore une fois, l'amour. Mais c'est pas l'amour dans le sens, justement, c'est plus l'amour universel en mode je me sacrifie, je me réconcilie avec n'importe qui. Si on sait qu'il y a quelqu'un de notre entourage qui n'est pas bon pour nous, pour l'instant, dans son comportement, dans sa façon de penser, on va pas côtoyer cette personne. Ou alors on va lui expliquer, ou alors on va lui dire, voilà, intérieurement, on se dira, cette personne n'est pas prête. Moi, je ne suis pas prête à entendre ça, supporter ça. Et voilà, et tout simplement, et c'est l'amour comme ça. Regardez, cosmogonie, origine du monde, astronomie. Eh ben écoutez, avec un petit peu de bienveillance et de volonté en chacun, on peut construire comme ça un avenir meilleur, tous ensemble, pour une vie meilleure. Féminisme femme. Alors du coup, c'est pour ça que moi aussi j'ai essayé de plus parler de polarité féminine. Bah, on a des personnes qui se sentaient un petit peu exclues, des hommes, on a des personnes... Bon, ben voilà, on va pas parler de féminin sacré, alors on parlera pas, on parlera de sensibilité au sens large, on fera plus de combat femme-homme, ou soit l'autre, ou soit les autres. Psychologie, contrôle mental, écoutez, parce que chacun, voilà, chacun a sa psyché, chacun sa façon de penser, chacun sa construction. Et puis, on est toujours le fou ou le con de quelqu'un, donc voilà quoi. Mort, esprit, entité. Il y a quelque chose qui doit mourir ici, c'est le passé qui... Il faut être unis. Allez, 2023 sera l'union. On a les États-Unis. Voilà, si on veut construire une terre et un pays, en tout cas, ou une ville, ou une famille, ou deux personnes, de paix et de liberté, il faudra bien laisser ce qui ne doit plus être derrière. Voilà, spiritualité, méditation. Eh bien, écoutez, ce sera peut-être le mot de la fin. En toute spiritualité, voilà, ce sera le mot de la fin. Voilà. Donc, on a des très 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 belles cartes. Il y a encore des petits trucs à régler. Pas être trop ancré, pas être trop perché, accepter les différences de chacun, vouloir être unis en mode namasté, ne pas vouloir reproduire des schémas toxiques. Regardez, on a un très beau tirage hein, pour aller vers beaucoup plus de résilience, de spiritualité, d'acceptation, de joie, de bonne humeur et tout ça. Et on va faire la même chose pour... Donc ça, c'est pour janvier, mais bon, on a peut-être des messages pour 2023. Allez, on se permet. Ce sera un peu long, mais bon.
Est-ce qu'on peut nous dire, est-ce que c'était le tirage janvier ou est-ce que je peux faire 2023? Ben oui, c'est 2023. Féminisme femme. On nous parle des femmes, des polarités féminines. Ce que j'appelle polarité féminine au départ, justement cette sensibilité de vouloir être des guerriers pour justement l'amour, la paix. Mais comment on peut être des guerriers pour l'amour? Parce qu'on ne peut pas avoir des épées et faire la guerre. Bon, psychologie, contrôle mental. Oui, mais après, en même temps, si on n'exprime pas sa sensibilité, eh bien, on se fait bouffer. Alors, justement, la sensibilité, l'amour et la paix et la vérité meurent. Ouais, hein, qui veut la paix prépare la guerre, hein, c'est un peu compliqué. Mort, esprit, entité, ça ressort, justement. Ben, justement. Alors, il faut pas que ce soit la mort du féminin sacré dans le sens de la sensibilité, mais il faut pas non plus qu'on tue tout le monde, quoi. Campagne animaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle de ça pour 2023? On nous parle de deux personnes qui peut-être sont encore ne voient pas les problèmes, ne regardent pas, ont encore la tête par terre. OVNI extraterrestre. Bon, on sera toujours des ovnis, les gens justement qui sont spirituels et qui se battent pour un monde meilleur, mais vraiment, hein, dans des actions personnelles et professionnelles et sociétales, comme des ovnis pour les autres. On a religion, monothéisme. D'accord, alors qu'est-ce que c'est que ces histoires de religion? Ouh là 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 là, Satan, diable sataniste. Alors, ouais, c'est vrai que ça peut être des fois basculer du mauvais côté. Quand on est un petit peu trop hargneux dans sa volonté, hein, de faire gagner tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, de l'intérieur, de l'amour, et on peut utiliser des mauvais moyens, pour certains. Énergie, électricité. Alors, peut-être il y a une énergie, en année 2023 quand même, peut-être de faire penser aux gens qui sont fous. Parce que je vous l'ai dit, ça va être... Mais ça va pas marcher parce que tout le monde va se penser pareil. Gouvernement dirigeant. Ouais, alors là, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont déjà morts, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont foutus, ils sont out. Mais il y a un sursaut quand même d'énergie pour ne pas perdre son pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Dictature, prison. Ouais, pour continuer d'enfermer les gens, pour ils regardent en bas, ils ne se soulèvent pas, ils ne voient pas, ils n'agissent pas. Lobby, réseau, maçonnerie. Ah ouais, alors là, on a des réseaux, effectivement, hein, de personnes plus ou moins obscures, plus ou moins haut placées, plus ou moins cheloues, humaines ou non humaines. Bon, c'est un peu la partie d'échec, regardez cette petite... Et on a la Russie. Oui, ça passe par des histoires de guerre que si comme ça passe par des histoires de religion, ça peut passer par des histoires d'extraterrestres, ça peut passer par des projets comme ça, hein, spiritualité, méditation. Mais si, justement, le féminin sacré, vous, moi, les personnes qui sont pour certains, on a voulu nous accuser aussi de diabolique, de je ne sais quoi, bref, on reste dans le calme. Et puis on intègre ça dans la matière, dans un truc beaucoup plus d'ailleurs équilibré, vous voyez. On pourrait pas forcément... Bon, ça c'est un homme, mais quelque chose de plus équilibré dans le féminin, le masculin, l'androgyne, vous voyez. Beaucoup plus dans la spiritualité, le calme, la méditation, commerce, distribution. Il est de distribuer une spiritualité plus calme aussi, qui fait moins passer pour un fou aussi, pour un illuminé, parce que ça se retourne forcément contre soi, par des personnes qui veulent que justement on ne vous écoute pas. Et cette année, ça ne va pas marcher justement, je pense, ce petit truc-là, de vous faire passer pour un fou. Non, je ne crois pas. Guerre, attentat. Oui, il y aura toujours moyen de faire tout ce qu'on peut faire pour conserver un certain pouvoir, hein. Mais ce sera tellement visible, comme un sursaut de la bête pour contrôler encore des populations ou des personnes éveillées, que ça va pas marcher. Le pouvoir du namasté, gratitude, résilience, acceptation, je distribue ça, est bien plus fort, donc voilà. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette année 2023? Waouh, manifestation, révolution. Alors, cette année, on a beaucoup de personnes qui se rebellent, qui se soulèvent, hein. Les personnes que vous pensiez, les soi-disant moutons, suiveurs, aveugles, pigeons, moujons et compagnie, qui entretiennent la dictature parce qu'ils ne la voient pas, blablabli, blablabla, gna 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 gna. Tout ça, ça se soulève, hein. Alors, est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est ailleurs? Ça peut être dans les actions ou dans la tête, hein, juste, hein. C'est surtout dans la tête que ça doit se passer. Bon, bien sûr dans les actions, mais
dans la tête. Matrice population ville. Aïe, alors... Bon, ça ne suffit pas quand même à totalement ébranler, supprimer la matrice, hein, le système, hein. Mais il y a quand même un... ouais, il y a des pouvoirs contre pouvoirs. On se rebelle et on contrecarre. Plus d'un tour dans son sac. Ça peut venir du ciel aussi, hein. Attention. Mais bon, vu qu'on a déjà entendu parler de ce genre de projet, hein, de faire des illuminations dans le ciel, hein, qui ressemblent à des messies et compagnie, ça marchera pas pour illuminer les gens, hein. LGBT, non, il n'y a plus rien qui marchera. Bah non. Ni même la religion, ni même la guerre, ni même quoi que ce soit. Ni même euh, émerveiller les gens par des trucs, hein, encore de pouvoir ou de trucs qui se passent étranges. Non, rien ne marchera parce que les gens ont envie d'être libres, en fait. Alors là, on ne peut pas arrêter un train en marche. De plus en plus de gens éveillés, de plus en plus de gens qui consomment ça, qui distribuent ça, qui parlent de ça. C'est ça la véritable guerre, elle est spirituelle et dans la tête, et là, rien n'arrêtera ça, et on est dans ce truc-là. Donc, Et maintenant, c'est des dirigeants qui sont plutôt enfermés dans un système qu'ils ont... vous voyez. Et ils sont pris en étau comme ça. Bah écoutez... non, mais ils peuvent faire amende honorable et on accueillera tout le monde dans le paradis. On va faire un autre tirage, encore une fois. Qu'est-ce qu'on nous dit pour 2023 ? Lien d'âme, âme sœur, amitié. Magnifique. Cette année, c'est encore avec ce nouvel amour amitié. Cette année, il y a des liens d'âme, hein. Il y a des amitiés très fortes. Il y a des liens d'âme très puissants. Il y a des relations d'âme sœur, d'amour calme et destiné en même temps. Et puis des relations flammes jumelles aussi, peut-être, qui s'apaisent pour devenir plus dans l'amitié. Vous êtes avec votre famille d'âme cette année, quoi. Alors, on a plein de cartes. Je regarderai celle-là à la fin parce qu'elle s'est retournée, je ne sais pas ce que c'est. Musique, création, auditif, chant. Oh, mais cette année, mais c'est la joie, c'est vous. Vous chantez, vous jouez de la musique autour d'un feu. C'est les hippies, quoi. Ils sont revenus. Bon, en tout cas, il y a de la création, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Préservation de la nature, arbre et forêt. Bah écoutez, je vous le dis, autour avec les gens que vous aimez, en train de créer, de danser, de jouer de la musique, de chanter, dans la nature. Alors faites attention, les feux de forêt dans la nature quand même. Rêve, proposition, imagination. Ah, c'est de tout ce dont vous rêvez pour certains. Ben, ça peut se passer. Vous en avez fait le rêve, eh ben c'est peut-être 2023 va peut-être le réaliser. Spectacle, théâtre, comédie, humour. Cette année, on va s'amuser. Oh là 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 là, cette année, qu'est-ce qu'on va s'amuser ? On va créer, on va chanter, on va danser, on va rire, on va... Pouf ! Cartomancie voyance, notamment sur cette chaîne. Eh ben, c'est génial. Ah, on va pouvoir s'amuser. On va peut-être avoir des os à ronger sur peut-être des... Je sais pas si c'est des sujets d'actualité, mais on va peut-être rigoler. Ah, préservation de la nature avec les cartes. Ah. Ouais, c'est vrai que créer des jeux de cartes, ça utilise du papier, hein. Et forcément, ça tue des arbres. Mais bon, on les garde, hein. C'est pas comme non plus c'est pas la publicité, hein, les prospectus, quoique ça c'est interdit maintenant. Donc les emballages, bon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on les jette pas les jeux de cartes. Flamme jumelle, amour inconditionnel. Regardez comme c'est beau. Vous avez rêvé d'âme sœur, de flamme jumelle, d'amour, d'amitié. Ben écoutez, vous pouvez. Enseignement, transmission, bibliothèque. Il va y avoir de la transmission, hein, de création artistique, beauté, quelque chose. On a le chakra du plexus solaire. On vous parle d'authenticité, on vous parle de transmission, de tout ça, de ce qui vous plaît. Voyage, exploration du monde. Alors, oui, bon, écoutez, c'est pas un petit jeu de cartes avec un petit peu de papier. Voilà, il y en a pendant ce temps-là, ils se déplacent en jet pour aller 2 jours au Qatar, hein. Alors ça va, quoi, hein. Non, mais c'est vrai à un moment donné, hein. Oh. Parce que ça va, quoi. Hein, faut relativiser non plus. On parle de voyage aussi. On va voyager cette année. Approvisionnement, ressources, commerce. Alors, on nous parle de commerce, acheter, vendre, distribuer. On a des jolies tomates bien rouges comme ça.
Et celle-ci, chakra de la gorge expression. Alors, en tout cas, il va y avoir de la communication. Cette année, vous allez parler, vous allez transmettre. J'ai que des belles, ça veut que sortir avec ce jeu. Sexualité sacrée, tantrisme. Eh ben écoutez, cette année, vous allez peut-être faire l'amour aussi, peut-être faire l'amour à l'autre bout du monde, ou alors vous envoler au 7e ciel avec la bonne personne. Animaux domestiques, animaux sauvages. Ah, mais pour certains, c'est les animaux qui vont être vos amis, vos âmes sœurs, vos amours cette année. Pour d'autres, vous allez en consommer. Pour d'autres, vous allez ne plus en consommer peut-être aussi. Vous faire un peu plus attention. Jeux éducatifs, jeux de société. En tout cas, visiblement, on va beaucoup s'amuser. Sur la chaîne, on va transmettre, on va rigoler, on va communiquer, on va chanter même, on va rigoler. Transport, déplacement. On a quand même cette idée, elle est partie celle-là. Hop. Bon, il y a quand même cette idée d'exploration et de voyage et hypnose régressive, hypnose thérapeutique. D'accord. L'idée de se rappeler le passé, l'enfant. Moi, je vois beaucoup. On n'a même pas voulu me prendre les autres jeux. Danse, expression corporelle. Astrologie, horoscope, thème astral. Et une dernière carte. Enfant, naissance, grossesse. D'accord, il y a une idée d'enfant intérieur quand même qui s'exprime, hein, qui vit. Et cosmogonie, origine du monde, astronomie. Moi, je crois que cette année 2023, vous écoutez votre enfant intérieur, vos rêves, ce que vous voulez vivre, vous le transmettez aux autres, vous partagez avec les autres. Et franchement, belle année en perspective. Magnifique, quoi. Bon, après, avec ce jeu, ce sera toujours positif puisque c'est le jeu de la nouvelle humanité. Mais c'est peut-être cette année la nouvelle humanité. Écoutez, je vais m'arrêter là. Alors, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé, peut-être, que ça vous aura rassuré, que ça vous aura fait rire, que ça vous aura tout ce que vous voulez. Voilà. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très belle année 2023, encore une fois. Un bon mois de janvier. Visiblement, ça va être un mois de janvier sympa, calme, en prévoyance de l'année 2023. L'année 2023, à mon avis, c'est le système ou les autres qui vont un peu vous secouer, mais avec philosophie, vous allez rester calme, tout va bien se passer, et on est en train d'enclencher la deuxième, voire la troisième, la quatrième, la cinquième, pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux et beaucoup plus sympa avec tout le monde. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite encore une fois une belle année, un bon mois de janvier, une belle journée, et puis je vous dis à demain. Au revoir.